Et yo les amis, c'est Volkill. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fin de collection. Et oui, encore une nouvelle page se tourne par rapport à ma collection de Stephen King. Donc je t'en parle tout de suite un peu plus en détail après le générique. Et heureux les amis, donc aujourd'hui, présentation d'une nouvelle BD de Stephen King. Et cette BD là, je l'ai cherchée pendant très longtemps parce qu'elle a un côté extrêmement cher. Il faut compter entre 165 et 300 euros la BD. Et c'était la BD, enfin la seule des BD qui me manquait pour terminer la collection de la Tour Sombre. L'année dernière, j'ai réussi à boucler la collection du Fléau. Donc j'ai rentré les 12 tomes pour à peu près 644 euros les 12 tomes. Et pour celle de la Tour Sombre, je vais vous dire à combien je suis aujourd'hui, si j'arrive à retrouver hop, le dossier. Voilà, donc le Fléau comporte 12 tomes, donc j'en ai eu pour 644 euros. 10 ans de recherche aussi, hein, pour les trouver à ce prix-là. Donc ce qui fait en moyenne 53,66 € par tome, tout en sachant que les tomes d'origine étaient vendus à 15 € pièce. Donc ici on s'en sort avec à peu près 54 balles, 54 euros par tome. Et la Tour Sombre, aujourd'hui, les 14 tomes, je m'en sors pour 840 euros pour les 14 tomes, donc ce qui fait une moyenne de 60 euros par tome. Pareil aussi, vendu 15 € pièce. Ici, je vais te montrer, il y a encore le prix d'origine sur celle-ci. Donc ici, 60 balles par tome, je trouve que ça va encore parce qu'en moyenne, elles se revendent entre, je vais dire à partir des tomes 7, parce que les 5-6 premiers tomes, on les trouve encore à peu près à 20-25 euros pièce. Et à partir du tome 7 jusqu'au 14, là, on peut atteindre des prix des 150, 200, 300 euros, hein. Donc 60 balles par tome, je trouve que ça va encore. Donc ici, le total en tout, j'en ai pour 1484 euros pour les 12 tomes du Fléau, de la tour, oui, donc du Fléau et les 14 tomes de la Tour Sombre. Donc 1484 euros, si je multiplie tout par 14, par 26, ça me fait une moyenne de 57 euros par tome. Donc je m'en sors quand même relativement bien. Bon, j'ai mis beaucoup de temps pour les avoir. Et ici, le Fléau, ça m'a pris 11 ans pour toutes les rentrées. Donc aujourd'hui, je vais te la présenter. Je l'ai trouvée sur eBay ceci. Et en état vraiment mais impeccable. Elle est vraiment hyper propre. Regardez-moi ça. Comment elle est vraiment mais magnifique. Elle est quasiment neuve, hein, celle-ci, franchement on va pas se mentir. Et vous voyez ici, il y a encore l'étiquette d'origine avec le prix d'origine. Donc je sais pas si on le verra bien. Ah, là on le voyait un petit peu. 15,20 € les gars. Donc ça je pense que je vais le garder, le petit prix ici d'origine. Juste pour se faire un petit coup de rappel que ça sont des 15 balles pièce. Aujourd'hui, ça vaut entre 40 et 300 balles pièce. Celle-ci, par exemple, sur Amazon, il y a un mec qui la vendait à 300 euros. Il demandait encore 20 € de frais de port, hein. Ouais, à comprendre, toi. 20 balles de frais de port qu'il la vend 300 balles, alors que le prix moyen aujourd'hui, c'est entre 100 et 160, hein. Donc il a vendu littéralement le double du prix de la cote qu'elle vaut aujourd'hui. Mais c'est vraiment des BD, mais vraiment magnifiques. Regardez-moi la présentation ici, tout haut, simplement noir. Et ici, on a des dessins, mais vraiment exceptionnels. Regardez-moi ça. Qualité de dessin ici, mais vraiment hyper classe. D'ailleurs, si tu as suivi un petit peu toutes les vidéos que j'ai fait sur Stephen King, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je crois de ça, ou 5 ans, je sais plus, il y a un gros collectionneur qui mettait en vente sa collection, qui était estimé à 1 million de dollars. Et ben lui, en fait, il a, dans des cadres, en fait, il a tout simplement
toutes les lithographies. C'est ceci, voilà. C'est des lithographies comme ceci, encadrées et tout, signées directement par le dessinateur qui a fait donc la tour sombre et tout. Déjà rien que ces cadres-là, ça vaut une couille. Je crois que c'est estimé à peu près à 200 $ pièce. Donc compte à peu près 200 € un pièce. Il y en a une dizaine au total. Plus des éditions, mais exceptionnelles. Il y a une édition par exemple où c'est un gros livre comme ça, qui est transpercé par des barres en métal avec des pointes. Et à l'autre bout, il y a des boulons et tu visses. Et pour lire le livre, bah, tu es obligé de défaire toutes les pointes et tout. Et tu as des trous au milieu. Enfin bref. Ce bouquin-là estimé à 42 000 €. 42 000 balles, les gars. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Je vais essayer de vous montrer deux trois autres pages aussi intéressantes dans celui-ci, sans trop vous spoiler la BD. Voilà. Donc ici, on est quasiment à la fin de l'aventure. Hein. Il me reste encore un tome juste après, donc le 14. Mais regardez, moi, c'est dinguerie, quoi. La qualité des dessins ici, c'est franchement exceptionnel. C'est méga propre. Hein. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Il y en avait une autre que j'aimais beaucoup parce qu'on avait le dragon. Je ne la retrouve plus. Ou je vais mettre la main dessus ou je crois que j'ai passé outre. Ouais, je crois que j'ai été un peu trop loin. Oula. En plus, comme elle est assez neuve, donc les pages glissent pas mal. Ouais, j'ai passé outre. Bah tant pis. Alors ici, par exemple, le cheval, regardez-moi ça. Quoi. C'est une finesse dans les dessins, c'est quand même incroyable. Parce que là, c'est pas fait par ordinateur. Hein. C'est vraiment encore les anciennes BD. Bien dessinées à la main et tout. Donc, très content, mais vraiment très, très, très content d'avoir enfin rentré le tome 13. Donc, comme ça, bah, je possède les 14 BD de la Tour Sombre. Chose que j'ai mis énormément de temps, comme je l'ai dit, 11 ans pour les choper toutes, à des prix vraiment le plus bas possible. Hein. À part celle-ci, j'ai vraiment mis le prix parce que je t'avoue, j'avais un peu marre de chercher après de la retrouver à 50 ou 60 balles ou même 100 €. C'était la limite que je m'étais fixée, c'était 100 balles, mais au fil du temps, elle a pris de la cote. Donc je l'ai payé 165 celle-ci sur eBay. Mais je regrette pas l'achat parce qu'elle est vraiment, vraiment en état, mais vraiment impeccable. Donc voilà quoi. Donc une page se tombe pour la collection, les amis. Donc le fléau, c'est terminé pour les BD. Et la tour sombre aujourd'hui, voilà, enfin terminé la collection. Donc là, je suis très 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 content. Je vais enfin pouvoir les lire parce que je les avais pas encore lus, parce que j'attendais d'avoir vraiment l'intégralité de la BD pour commencer à les lire. Donc je pense que ce week-end-là, j'ai commencé à lire au moins les 4-5 premiers tomes. Bon, parce que c'est pas non plus des grosses BD, quoi, tu vois, c'est plus court que la version roman, on va dire. Là, ici, c'est plus condensé. Ici, il doit y avoir à peu près quoi, une trentaine de pages, à peu près. Parce que les pages ne sont pas numérotées non plus, donc, mais je crois que c'est à peu près ça. Il doit y avoir une trentaine de pages au total. Donc, enfin, ça se lit assez rapidement, donc ça devrait aller assez vite. Donc, ce week-end, je pense que je vais déjà lire une bonne moitié. Peut-être les 5-6 premiers tomes, et puis je lirai le restant le week-end qui suivra. Et là, ça va faire un méga kiff. Donc très très content. Voilà. 11 ans de recherche et ça y est, j'ai enfin la toute dernière. Et normalement, il y a également le Fléau qui est sorti en réédition il n'y a pas très longtemps. Alors celle-là, je me tâte encore à les prendre parce que j'aime pas trop le visuel déjà qu'ils ont fait pour le Fléau, sur les nouvelles BD et tout. Puis le 1 est très imposant. Ici, tu vois, on a encore des petits numéros assez discrets. Sur les anciennes versions du Fléau, c'est pareil aussi, c'est assez discret. Là, sur les nouvelles versions, on a carrément le 1 planté en plein milieu du truc. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est vraiment hyper moche. Mais bon, peut-être que je les prendrai pour la collection aussi. Surtout qu'elles sont pas très chères. Celles-ci, elles sont à peu près à 13-14 balles pièce. Mais tout n'est pas encore sorti. Je crois que là, pour l'instant, ils sont au tome 7 ou 8. Je sais plus exactement. Bah, bon, on verra bien si je les prends en C4 ou pas. Voilà. Surtout qu'elles ne cotent pas non plus encore pour le moment extrêmement cher. Donc peut-être vraiment, vraiment, vraiment pour compléter vraiment au maximum le BD. Voilà, je les prendrai peut-être, je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, très très content de vous présenter aujourd'hui donc le tome 13 de la Tour Sombre. Je vous ferai une vidéo dédiée. Je l'avais déjà fait il y a quelques années, mais je vous en ferai une où je vous présenterai vraiment l'intégralité, enfin la collection en intégralité. Donc les 14 tomes et tout, et je vous ferai pareil également pour le fléau aussi, si ça vous intéresse. Donc je vous ferai ça prochainement.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en tout cas. Et encore un très grand merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne secondaire, donc Caro, Juju, notre passion d'hamster. On est pas loin des 900 abonnés les gars. Franchement, encore un très grand merci à vous. Surtout que la chaîne fonctionne plutôt pas mal. Donc un grand merci à vous. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et abonnez-vous. Ciao, ciao.